Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on va parler de koh et Pékin Express, mais à travers d'autres youtubeurs, puisque je vais vous présenter les youtubeurs que je suis le plus par rapport à ces deux programmes liés à cette chaîne YouTube. Donc, je vous laisse avec le générique et on en parle juste après. Donc, parmi eux, il y a Anto Durir. Alors, Anto Durir, il parle de plein de programmes qui passent sur la télé française, hein. Il n'y a pas que koh et Pékin Express. Euh, et du coup, Anto Durir, c'est un peu un système de maths se fait des films. Si vous connaissez ou si vous avez vu ma vidéo par rapport à mes youtubeurs préférés de la chaîne Movies and Series, parce qu'en gros, il va reprendre un épisode, par exemple de koh ou de Pékin Express, puisqu'il parle des deux émissions, et en fait, il va, en gros, faire prendre des passages phares de l'épisode, un peu comme Matt va prendre des épisodes phares des films ou des séries, enfin séries très rarement, mais voilà, et ensuite, euh, il va faire des blagues autour parce que c'est beaucoup de l'humour. Sauf que voilà, on va avoir des scènes du coup d'un épisode de koh au Pékin Express, puis ça va être entrecoupé d'un moment où Antoine va faire une vanne par rapport à ce qui vient de se passer. Bref. Du coup, il fait très régulièrement ça avec koh avec Pékin Express, avec d'autres émissions que j'ai déjà regardées à côté. Ce sont des émissions que je regarde pas forcément, mais j'aime bien ça, les blagues qu'il fait, tout ça. Donc, ben, régulièrement, je regarde aussi sur des émissions que je ne connais quasiment pas, mais parce que voilà, j'aime bien le type d'humour d'Anto du Rire. Ensuite, on a Space Babies TV, voilà, que j'aime énormément et que je suis depuis hyper longtemps. C'est peut-être un des plus vieux youtubeurs dont je suis abonné sur YouTube, parce que pour vous dire, hein, je le connais, enfin, je connais pas personnellement le youtubeur, hein, mais je connais la chaîne depuis les parodies de la saison Thaïlande, donc avec Pascal, Wendy, tout ça. Donc c'est hyper vieux. Je pense que je peux retrouver ça, mais ouais, ça doit être ça, 2015. Je regarde. Ah non, même pas, ça c'est la saison 2014, enfin c'est la saison avec Marc et tout, que j'ai pas regardé parce qu'elle m'avait saoulé. Donc il y a 7 ans qu'elle est sortie, donc dites-vous que ça fait à peu près environ 6 7 ans que je suis abonné à ce youtubeur. C'est incroyable. Même moi là, je réalise à quel point ça fait longtemps, parce que je pensais pas que ça faisait si longtemps que ça, mais si, putain, j'ai l'impression de prendre un coup de vue d'un coup. Ah, c'est cette chaîne-là, ça fait 6 ans, voilà. 6 ans que je suis les parodies de notre ami Space Babies. Donc voilà, comme je disais, du coup, bah, il fait des parodies sur koh dont moi je regarde ceux-là depuis 2016. Et il fait également les parodies Pékin moyen, qui sont des parodies de Pékin Express, qui pareil, je suis ça depuis, sûrement depuis que j'ai repris Pékin Express, donc ça doit faire au moins 4 5 ans également. Et du coup, les Pékin moyens, ce qui est cool, c'est qu'elles sont également diffusées à la télé euh, à chaque fois après un épisode de Pékin Express, même si ensuite Space Baby nous redonne une version un peu différente de celle de la télé, parce que forcément avec M6, bah, il y a soit des choses qu'ils veulent modifier ou qu'ils veulent pas forcément mettre à la télé, ou des choses comme ça. Et voilà.
Et après une chose que, alors là, j'ai pas trop suivi ces dernières saisons, parce que j'avoue que tout ce qui se fait le soir, j'ai un peu plus de mal à suivre régulièrement. Mais pendant le confinement, il faisait souvent des lives après l'épisode de koh. Et souvent, bah, je regardais les lives, donc on retrouvait notamment Anto du Rire et le dernier youtubeur dont je vais parler dans cette vidéo. Il y avait également Felony, mais Felony, je suis pas abonné à elle. Je l'aime bien, mais voilà, vu que j'ai regardé, mais elle a pas fait de vidéo sur la dernière saison. À voir si elle va refaire des vidéos sur la saison qui vient, mais je crois qu'elle avait eu des problèmes et tout par rapport à ses vidéos de koh et tout. Mais voilà, je l'aime bien, mais malheureusement pas au point de m'être abonné à elle. Mais en tout cas, Space Baby TV, c'est génial. Moi, je m'éclate beaucoup devant ces parodies. Ensuite, on a Pixix, ouais, j'espère que je prononce bien, Pixix, qui est un YouTuber qui est assez jeune, une petite chaîne, quand même plus étoffée que la mienne, mais voilà, qui est autour des 500, presque 500 abonnés. Donc voilà, quand même plus gros que moi, mais malheureusement pas autant que les autres de cette vidéo. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il parle beaucoup bah, de koh. Il va faire des reviews comme moi je peux faire également à chaque épisode. Euh, il a fait des tier lists également. Voilà, il y a des vidéos vachement intéressantes comme le top là des finalistes qui est plutôt intéressante. 10 choses qu'il déteste dans koh, je l'avais regardé, euh, qui était très intéressant. Les dramas de koh, ça aussi, j'avais trouvé ça intéressant. Les meilleurs carrés finaux, j'ai pas encore regardé celle-là, mais ça a l'air hyper intéressant. Euh, il parle beaucoup de Survivor aussi. Alors moi, j'ai aucune connaissance sur Survivor, donc j'avoue que ces vidéos-là, je les ai pas vues. Et c'est vrai que ça a l'air d'attirer un peu moins les gens, parce que c'est vrai qu'on connaît beaucoup moins Survivor. Euh, voilà, il y a pas mal de choses intéressantes. Ce qui était marrant, c'est que quand j'ai sorti mes vidéos sur mes employés préférés de koh de 2001 à 2010 et ensuite de 2011 à 2022, il en avait sorti une mais sur 2001 à 2022, quasiment en même temps. J'avais trouvé ça assez marrant. La coïncidence qu'on ait eu la même idée sans forcément se parler. Moi, des fois, je commente ses vidéos. C'est déjà arrivé qu'il commente certaines de mes vidéos. Euh, mais voilà, on communique pas plus que ça. Et, euh, et c'était marrant qu'on ait eu plus ou moins la même idée de sujet de vidéo en même temps. Je trouvais ça plutôt marrant. Et récemment, il a fait un iceberg qui est pas un truc hyper répandu en France, mais que je trouve absolument génial. Où en gros, c'est un peu entre guillemets comme une tier list, mais avec des points de vue différents. Parce qu'en gros, l'iceberg, c'est plus tu vas dans les profondeurs de l'iceberg, plus les sujets sont rares ou peut-être que certains connaissent, mais mon youtubeur préféré, Feldup, utilise beaucoup l'iceberg pour parler de sujets d'horreur. Et du coup, par exemple, quand il a fait les traumas de la Gen Z, qui sont vraiment mes vidéos préférées, elles sont incroyables ces vidéos. Bah, par exemple, quand on est dans le ciel, bah, en gros, c'est des trucs qui ont traumatisé, mais où c'est pas non plus des trucs hyper dangereux pour les enfants et ces choses-là. Et plus tu fonces dans l'eau, et plus tu vas dans les profondeurs de l'océan, là plus les sujets sont graves, plus ils sont violents, plus ils sont dangereux pour la psychologie des gens. Et du coup, c'est ce genre de choses que fait un iceberg, qui est plus à la base un truc américain. Et c'est vrai qu'au début, j'ai été intrigué que Pixix reprenne l'iceberg, parce que comme je l'ai mis en commentaire sur cette vidéo, moi je suis habitué à le voir lié à l'horreur et pas lié à d'autres choses, même si j'ai vu qu'il y en a qui faisaient sur du jeu vidéo, des choses comme ça. Mais moi j'ai toujours regardé sur l'horreur. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que ça peut donner sur koh ce genre de vidéo?
Et en vrai, elle était super. Alors, les icebergs, c'est quand même des vidéos qui durent très longtemps. En général, quand des personnes font des vidéos iceberg, faut pas s'attendre à une vidéo de 10 minutes. Là, elle dure 1 heure. Celle de Feld Up, ça varie entre 1 heure la plus courte à presque 3 heures pour celle qu'il a sortie récemment sur la troisième partie de l'horreur liée à YouTube, enfin des problèmes liés à YouTube et tout ça, qui est vraiment une vidéo incroyable. Euh, donc voilà, faut pas s'attendre à des vidéos courtes sur les icebergs, mais j'ai trouvé que c'était hyper cool à traiter parce que franchement, j'aurais jamais eu l'idée de traiter euh, un sujet comme koh à travers un iceberg. Il l'a fait, j'ai trouvé ça super cool, donc c'est vraiment génial. Bref, c'est un petit YouTuber que j'aime beaucoup et que voilà, je tiens à partager ici. Et le dernier, bah, c'est celui que je regarde le plus de cette vidéo, c'est Maxime, qui du coup est déjà apparu sur ma chaîne Movies and Series. Voilà, parce qu'il fait également des critiques de cinéma, et c'est même possible qu'un jour il apparaîtra sur ma chaîne Comics and Series, parce qu'il parle beaucoup de comics également. Mais j'avoue que je regarde pas ces vidéos comics parce que j'ai très bonne culture Marvel. C'est vrai qu'une culture DC, comme je disais, elle est très mauvaise, donc il faudrait peut-être que je regarde ces vidéos là-dessus. Mais Maxime, bah, si je le regarde, c'est surtout parce qu'il fait beaucoup de reviews autour de koh et de Pékin Express. Et j'adore les regarder parce que bah, y a des moments où ils pètent des câbles. Et j'aime bien les gens qui pètent des câbles parce que les gens, plus ils sont naturels dans leurs vidéos, plus je les adore. Et du coup, j'aime beaucoup. C'est le cas de Pixis aussi, qui est très naturel dans ses vidéos, et du coup, j'aime bien. Après, je dis pas que j'aime pas ceux qui font de la comédie et tout, mais j'avoue que ceux qui sont un peu trop forcés, comme ceux de la Redbox ou de Maison Grise, que je regarde, hein. Bah, quoique à la Redbox, aujourd'hui, il n'y a que Neoxy et Maxime que je regarde, enfin Amixem. Euh, Sinon, c'est vrai que les autres de la Redbox, je les regarde plus. Voilà. Mais par exemple, à Maison Grise, je regarde quasiment tout le monde, mais j'avoue que des fois, je les trouve un peu lourds. Ils sont très cool, mais des fois, je les trouve un peu lourds. Bref. Euh, et du coup, j'ai un peu plus de facilité avec les gens plus naturels. C'est vrai que si vous regardez toutes mes vidéos sur chacune des chaînes où je parle des youtubeurs que je préfère par rapport à chacun des thèmes de mes chaînes, et ben c'est vrai qu'on se rend compte assez facilement que la grande majorité bah, sont des gens comme moi qui prennent juste leur micro, leur caméra. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas repris ma caméra, mais qui vont plus parler, être naturels. Ou alors c'est des gens qui font de la comédie, qui vont faire des parodies. En général, c'est plus du domaine de la parodie. Euh, mais c'est vrai que les gens qui sont un peu dans le surjeu ou qui exagèrent un peu dans leurs vidéos, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus rares parmi les gens dont je suis abonné. Et du coup, bah voilà, Maxime, c'est quelqu'un voilà, qui à chaque épisode de koh va parler de koh et qui, par exemple, à chaque épisode de Pékin Express, va faire une review de Pékin Express. Et du coup, voilà, il va parfois parler d'autres sujets autour de koh, comme par exemple là, j'ai une vidéo par rapport au fait d'avoir une saison par an, de la diffusion entre le mardi ou le vendredi. Bref, des petites choses comme ça que je trouve vraiment sympa. J'aime bien la façon dont il aborde les choses et tout ça. Euh, et en plus, il a quand même une très bonne culture koh et Pékin Express. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai oublié de dire sur Pixis aussi, c'est que sa, sa mémoire sur koh est incroyable. Parce que même si moi j'ai vu toutes les saisons, à part la 2, la 12, parce que la 12 m'avait saoulé, donc j'avais arrêté en cours, la 14 que j'avais arrêté en cours, pareil, elle m'avait saoulé, et la 16 à cause de l'anneau d'or, parce que bah, c'était tellement facile à prédire le gagnant. J'ai vu toutes les autres saisons, même tous les autres All-Stars, et pourtant, j'ai pas une mémoire aussi dingue que ces gens-là. J'arrive à me souvenir de certaines choses, mais pas aussi détaillées que je trouve qu'ils ont une excellente mémoire et je sais pas comment ils font pour se souvenir des choses aussi précises. Bref.
Donc voilà les youtubeurs par rapport à koh et Pékin Express que je regarde régulièrement, qui sont vraiment très cool. Si vous les connaissez pas, n'hésitez pas à aller les regarder, mais je pense que vous devez les connaître, au moins les trois qui ont beaucoup d'abonnés. Pixis, si vous connaissez pas, je dis pas ça de manière méchante, mais ça me surprendrait pas parce que ben, comme il y a moins d'abonnés, il va être moins mis en avant par l'algorithme de YouTube, et donc plus difficile à voir. Je sais même pas comment je l'ai connu, mais quand j'ai connu sa chaîne, mais en tout cas, je suis très content de faire partie de ses abonnés. Bref. Voilà. Et si vous connaissez d'autres youtubeurs par rapport à qui parlent beaucoup de koh ou de Pékin Express qui sont vraiment très bons, bah n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ce sera un grand plaisir de m'abonner à eux et de faire un petit retour de ce que j'ai pensé de ces personnes que vous pourriez me proposer. Voilà. Donc sinon, si des shows, d'autres sujets vous intéressent hors koh et Pékin Express, vous pouvez regarder nos autres chaînes YouTube. De toute façon, tout est toujours en description. Sinon, bah, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Voilà, j'essaye de combler la chaîne en attendant que koh ou Pékin Express reviennent. C'est assez difficile. Euh, voilà, mais j'essaye quand même de faire des efforts pour vous trouver des trucs. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!